ville Port-au-Prince fondée par Espagnol, sous temps espagnol, sous le nom de Santa Maria de la Vera Paz. Mais il n'a pas duré, c'est un petit établissement de rien du tout. Et l'espagnol a dépopulé et partie occidentale là, petit village ça a disparu. Mais emplacement arrêté dans les mémoires. En 1748-49, gouvernement roi Louis XV besoin d'un nouveau capital pour colonie. Parce que la colonisation française a commencé dans le nord pays. C'est là que toute barre a été concentrée dans l'actuel département du nord, du nord-est et du nord-ouest. Mais au fur et à mesure, il a décidé de mettre les colonies en valeur. Donc pour mettre les colonies en valeur, il y a besoin d'un capital qui est plus central. Il a quitté le Cap français comme capitale économique, mais il a fondé une ville qui est plus moderne pour te servir de capitale à la colonie qui était à égale distance du Cap et des Cayes. Donc c'est comme ça que vous songez ancien emplacement espagnol là, et ils font études sur place, ils vont en bateau terre de Le Prince pour venir faire sondage Lambert pour voir si Béat est bon. Ils voient que le site là est bien abrité, donc ils choisissent pour tracer capitale colonie. Port-au-Prince fondé en 2 temps. D'abord, les Français ont fondé sur l'habitation Rando au Bel-Air. Et ce côté a été fait usine Canon Rando, c'est là l'emplacement ancien cathédrale Port-au-Prince. Ils ont vu tracer une ville qui a Bel-Air là-dedans, qui est limitée par la mer, qui est limitée au nord par Rue des Remparts et au sud par Rue Pavé. Rue au pied étroit et il est ville ça au carré. Et après, ils ont font deuxième section de ville là qui est étendue, côté il est rectangulaire et qui allait de la rue Pavé au bois de chêne. C'est ce qu'on appelle la ville administrative, c'est la ville du roi. Juste dans Goudou, c'est la palais national, théier, prison, cimetière, ministère, l'hôpital, tandis que la ville primitive là, qui était la ville des marchands, c'est là où le port de commerce, où on a gros hall import-export, commerce, gros magasin, et puis l'église, marché. Donc, la ville là était assez bien divisée entre la ville du roi, qui était la ville administrative, et la ville des marchands, qui était la ville commerciale. Division ça va durer jusqu'à Goudou. Donc, Port-au-Prince est toujours moins important que Cap-Français, mais c'est là que le gouverneur a été siégé. Il va connaître tout événement révolutionnaire. Et l'anglais va le prendre en 1794, il a libéré en 1798. Et Dessalines va le prendre pendant la guerre de l'indépendance en octobre 1803. Et c'est là qu'il va assassiner Dessalines, 17 octobre 1806. Depuis 1806, pratiquement, sauf tentative président Pierrot pour te déplacer capitale vers le Cap, Port-au-Prince a toujours été capitale d'Haïti. Parce que, comme vous constatez, son 4, il y a égale distance entre les autres gros métropoles pays, les Cayes et Cap-Haïtien. Port-au-Prince était limité à centre-ville là. Et centre-ville là, c'est un bagage qui était duré jusqu'à président Hippolyte. C'est à partir du président Salomon par président Hippolyte que la ville a commencé étant au-delà de limite. Qui était limite Port-au-Prince, c'était rue des Remparts, Bel-Air, rue Geffra, rue Docteur de Haut. C'était espace ça. Donc au-delà du champ de Mars, c'était ragé, bois qui était là. Donc ils viennent construire caille, ils viennent faire l'autre quartier. Port-au-Prince vient étendre vers l'est. Et également un peu vers le sud, côté le point banlieue comme Matissan, Bizoton, qui était commencé déjà au début du XXe siècle à développer. Dans la zone nord, c'est un bail qui est plus tardif. C'est à partir de Jean-Claude Duvalier que l'extension a commencé faite vers la plaine, vers l'aéroport, vers Bon Repos. Et qu'on y a, soit regarder les tendances actuelles là, c'est vers le nord que Port-au-Prince a fait en tête. Il y a des quartiers comme Canaan et Latrier qui n'ont pas existé avant Goudou. Et pourtant, qui charge à tout le monde. Pour récupérer le centre-ville là, qui est ravagé par Goudou, Port-au-Prince, ça va bien. Moi, ils font une belle avenue dans le Champ de Masse, dans le quartier, le nouveau quartier administratif.
Et c'est déjà un bail important. L'État doit faire ça à tout niveau centre-ville là pour récupérer le centre-ville. Je suis journaliste avant médecin. L'homme était diplômé docteur, je fait études médicales, moi je milité comme journaliste déjà. Mais journaliste a évolué, n'entend pas mieux, nous avons fait moins politique que qu'on y a. Qu'on y a, c'est le journalisme politique qui compte, il n'a pas occupé ce bagaille tellement. Tu as plein de sujets pour te débattre parce que sous Duvalier, il n'y a pas de café politique. Donc c'est pour te chercher des sujets qui t'intéressent pour te parler sur eux. Donc nous te travaillons en pile. Moi, j'ai commencé le 1er août 1972 dans la radio Haïti Inter avec défunt Jean-Léopold Dominique. Et puis après ça, depuis 1975, je travaille à la Radio Métropole. Pas de rêve. Moi, je suis qui vit au jour le jour, mais c'est comme servir communauté. Mais c'est sur les points, sur le moment, indiquer le sac bon pour lui, sac pas bon pour lui. C'est essentiellement comme ça que moi agis. Je ne vais pas faire projection. Je ne regrette, moi vivre, je fais ça à faire. Moi j'ai 66 ans, je suis proche de la mort que naissance. Donc, et moi vivre, moi en plus rôle, moi. Je quitté trace, moi, les gens qui te connaissent, ils sont jeunes. Mon cher m'a expliqué un bagage. Moi, je suis un qui fait le 3 décembre 1954 sous le général Paul Eugène Magloire. Je fais une décennie spéciale 46-56 que les 10 Golden Years d'Haïti. Le pays a développé un rythme accéléré sous-estimé à Magloire. C'est un bagage extraordinaire. Papa Doc Vinil bloqué tout bagage. Moi, je pensais que si on fait ça pour faire, et le pays a tourné dans 10 Golden Years. Mais depuis 1957, que ce soit Papa Doc, sous Jean-Claude Duvalier, il y a aucun politicien, aucun pays en otage. Et beaucoup ça suspend. Donc, ça pays ça a besoin pour le démarrer, il faut besoin d'investissement qui pour créer travail, pour créer richesse. Investissement national et international, public et privé. On n'en prend pas le chemin. C'est Goumen à Goumen. Bon auteur britannique qui est Edouard Lucas, malgré les gens haïtiens sont anglais, Edouard Lucas dit comme ça, bad politics is bad for business. La mauvaise politique est mauvaise pour les affaires. Quand nous changeons de comportement, nous, dans la vie, pour payer à capable de orientation. Il y a 4 bagages pour nous faire. Il faut suspendre le gouvernement entre nous pour des riens, pour des bêtises, pour des tintins. Deuxièmement, il faut nous renoncer à la violence. Troisièmement, il faut nous suspendre faire politique en coquin. Quatrièmement, il faut nous voler moins. Donc si nous faisons 4 bagages, ça y est, nous avons fait des grands pas en avant, des grands progrès. Nous avons l'armée avec une police dans le pays avant 1915. Mais avec Kakoyo, les gangs de l'époque, la police et l'armée a perdu le contrôle de la situation. Donc les Américains ont envoyé, ils viennent faire une deuxième institution qui est à la fois armée et police. C'est Forces armées d'Haïti que le tournait. Leur écrasé l'armée en 1995. C'est normal pour gang tourner parce que la nature a horreur du vide. Moi, j'ai écrit la nouvelle liste le 3 janvier 1995, un article qui dit contre la réduction de l'armée à 1500 hommes. Il n'y a pas de question de renvoyer l'armée, même j'ai dit si nous renvoyons l'armée ou bien si nous supprimons, nous mettons le trop petit, gang va prendre pays. C'est exactement ça qui arrive. Pour qui ça gang va prendre pays à plus bonheur, c'est parce que et pendant tout le temps ça, de 1994 à 2017, où il y a une force étrangère ou armée étrangère sur le territoire. Que le MINUA ou MINUSTA, où il y a un petit intervalle libre, c'était entre 2000 et 2004. Et à partir de l'an 2002, où les gangs étaient tournés, il y a Guy Philippe, il y a Pénal, il y a Rémi Saint-Travix, etc. Et où il y a une lutte armée dans le pays qui a renversé le président Jean-Bertrand Aristide le 29 février 2004. Donc, gang était venu une première fois. Le gang a duré jusqu'en 2007, côté M. Edmond Mulet des Nations Unies forcer la main à président Préval pour caser le gang.
gang était localisé principalement dans la zone nord de Port-au-Prince, dans la Cité Soleil. Ils ont crasé en pile industrie, ils ont crasé en pile usine brique, ils ont crasé usine chimique et au Belle-Abrousse, ils ont dévasté zone nord, la zone Varou, zone industrielle là. Et ils ont crasé une usine céramique qui était élargie Céram. Ils ont crasé une bonne bagaille. Mais ils ont été fait tranquille. Comme le ministre allé en 2017, et que l'armée a beaucoup paré, l'armée d'Haïti beaucoup paré, il fait en pile, gang yo gen tan prend devant et tourner. Et enfin pour débarrasser de gang yo, moi beaucoup ouais. Moi ouais que la police là c'est pas job li, c'est pas un rôle de police. Police là pour protéger, servir, mais monde qui pas besoin de protection, monde qui pas besoin de service, faut qu'on ait instrument pour faire être tranquille. C'est l'armée. Et l'armée a gagné un volet de lutte anti-guérilla là-dedans. C'est lui-même qui pourra combattre bandits, le combattre gang. Et l'armée a tout un potentiel de dissuasion, la Kaili. Parce que le connaît bien puis une puissance de feu que le cas frapper bandit, il a agi. Ce n'est pas la police pour faire ça. Ou pas qu'à la police faire l'armée, ou pas qu'à l'armée faire la police. Chacun a lieu. Donc, j'espère que dans ce cas où nous y a, il a mis l'armée à son point pour être capable d'éliminer gang. Mais en attendant, ça petite tête moi, c'est que moi ouais que une quatrième intervention militaire étrangère est inévitable pour caser gang. Parce que c'est pas job la police et ou pas l'armée pour faire travail là. Et ou pas qu'à exposer comme population à gang ça, c'est gang ça qui a kidnappé monde. Kidnapping a tourné une véritable industrie en Haïti. Donc c'est pour faire ça suspendre. La police connaît gang artisan, ça la police fait. Depuis que tous les journalistes, Vladimir Le Gagne, ça, ils n'ont jamais fait pour gagner vie. Moi-même, ça, moi, je suis capable de demain matin, il faut m'y apporter une nouvelle pour moi. Moi, ouais, blanc, puis devant, à forcer descendre dans le pays ici pour le mettre l'ordre, pour le pays ici pas tourner en Somalie. Parce que sur le chemin de la Somalie, là, il ne faut pas battre tête au menti. Ou presque déjà un petit Somalie là-dedans.